Ah, comme Che. Y'a rien de noble dans la haine. Yeah. Ils parlent fort, mais leurs idées tiennent sur un track Johnny. Un passé fantasmé qu'ils repeignent pour lui donner du vernis. Ils se racontent une époque qu'ils n'ont jamais vécue, un décor imaginaire où l'exclusion serait qu'une vertu. Ça se dit défenseur, ça se prétend courageux, mais ça tremble dès que le monde devient multiple, vivant, mouvant, nombreux. La différence les dérange parce qu'elle prouve une chose simple: leur modèle figé appartient déjà au passé, déjà au vide. Ils cherchent des coupables à leur propre malaise, alors ils pointent des visages, des cultures, des amours qui méprisent. Même discours recyclé, même mécanique de peur, divisé pour exister, faute de grandeur. Y'a rien de noble dans la haine, rien de fier dans le rejet, rien de fort dans l'idée d'effacer. C'est pas une identité qu'on construit contre les autres, c'est juste un mur qu'on dresse quand on a peur des nôtres. Certains s'idéalisent encore les heures les plus sombres, comme si l'horreur pouvait devenir un mythe qui rassemble. Ils citent des noms qui devraient rester synonymes d'alerte, comme Adolf Hitler, non pas comme un avertissement mais comme une idole déserte. Mais l'histoire n'est pas un costume qu'on remet pour jouer au chef, c'est un champ de ruines qui rappelle jusqu'où mène la haine quand on la laisse. Des millions de vies broyées, des peuples marqués à jamais, et certains osent encore parler de grandeur. Quelle absurdité! Ils veulent un monde étroit, uniforme, silencieux, un monde qui rassure parce qu'il exclut tout ce qui vit un peu trop. Mais la réalité déborde toujours de leur cadre imaginaire. La société avance pendant qu'eux regardent en arrière. Leur nostalgie n'est pas un projet, c'est une fuite, en refus d'affronter le présent tel qu'il est, complexe en construction ensuite. Ils rêvent d'ordre figé parce qu'ils ont peur du mouvement, peur de l'égalité réelle, peur du mélange, peur du vivant. Et pendant qu'ils crient à la décadence, la vie continue. Des gens s'aiment créer, pensent, inventent des futurs imprévus. Aucune marche martiale ne couvrira ce bruit-là, celui d'une société qui refuse de revenir en bas. Le courage n'est pas dans la domination, il est dans la capacité d'accepter la pluralité du monde sans condition. Il est dans le fait de regarder l'histoire en face pour ne jamais répéter ce qu'elle a de plus tenace. Alors on démonte les mythes mot par mot, on rappelle que la dignité n'a ni couleur unique ni drapeau. On refuse les récits qui glorifient la violence ou l'exclusion, parce qu'aucune civilisation ne s'est bâtie sur la négation. Leurs slogans sont creux, leurs symboles sont usés. Ils parlent de renaissance mais ne proposent que d'effacer. Nous on parle de justice, de mémoire, de coexistence, pas pour être tiède, pour être à la hauteur du sens. L'avenir ne sera jamais à ceux qui ferment, il appartient à celles et ceux qui comprennent. Et face aux vieilles obsessions qui voudraient revenir régner, on répond par la lucidité, la culture et la volonté d'avancer.